Oui, bonjour chers amis. Nous sommes lundi 2 juin 2025. Je suis en route pour aller répondre aux convocations. Donc, convocation de la police. Et aujourd'hui même, à 14h30, donc convoqué par la police. C'est pour ça que j'ai envie d'intituler cette petite speech aujourd'hui, quand l'État fait du cinéma. Donc quand l'État fait du cinéma, il fait des bêtises. Parce que le cinéma, c'est quelque chose de drôle, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de culturel et nécessite beaucoup de créativité. Or, quand on convoque quelqu'un comme ça, comme moi, à la police, ça fait lourd, ça fait louche. La police, il sait que j'ai 66 ans. La police, il sait que je suis un homme blanc comme neige. La police doit savoir que j'étais quand même vice-gouverneur dans ma région, une région de 400 000 habitants. Donc j'étais élu par le peuple syrien. Et puis j'étais en France 5 fois candidat aux élections législatives et municipales sur la liste de Philippe Séguin, entre autres. La police savent que j'étais un conseiller au Prud'homme, et la police savent que j'étais décoré chevalier de l'Ordre national de mérite. Donc et c'est tout ça. Il n'a pas besoin de me convoquer comme un fautif. Je ne veux pas dire autre chose que ça. Donc la police, elle aura pu étudier mon dossier et me téléphoner à la limite ou me demander de venir le voir, mais pas avec une lettre recommandée avec accusé de réception, et tout en sachant que leur méthode n'a jamais été tendre. Je me rappelle toute ma vie quand j'étais installé au 234 rue Championnet à Paris 18e, et je m'occupais dans un temps avec notre association d'un jeune qui vivent des malaises dans des quartiers pauvres. Le commissaire de police qui est venu me voir, qui m'a lancé un avertissement de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Parce que pour eux, le dizaine de jeunes soi-disant délinquants, c'est leur gagne-pain pour la police. Pour certains policiers, bien sûr. Parce que s'il y avait plus de problèmes, il n'y aura pas besoin d'eux. Et donc il m'a menacé de ne pas mêler de ce qui ne me regarde pas. Et puis une deuxième fois, je me rappelle aussi toute ma vie, quand mon frère Essam, médecin, maire de la ville de Moras à côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, venu me voir avec une jolie voiture parce que il était tellement content après 30 ans de migration en Espagne, après avoir réussi ses études de médecine, devenu médecin, devenu maire d'une ville. Il a pu acheter une voiture, donc il était tellement content. Il est venu me voir à Paris, on était tous les deux dans la voiture, c'est une superbe voiture. Et quand la police a vu qu'il y a 2 basanés dans une jolie voiture, il a dit certainement c'est une voiture achetée par l'argent de drogue. Il nous a arrêtés à plein cœur de Paris, à Barbès-Rochechouart. Et il nous a descendus de la voiture. Pendant 2 heures, on avait les mains au-dessus de notre tête. Il nous a fouillés comme si on était des criminels. Il nous a fouillés avec énormément de sauvagerie, sans aucune culture, ni tendresse, ni professionnalisme. Donc voilà, ça c'est une deuxième fois. Beaucoup de fois comme ça, mais le pire que j'ai eu de ma vie,
c'est le 14 avril 2024, quand j'étais à l'aéroport de Charles de Gaulle l'année dernière, et qui m'ont attrapé, soi-disant, parce que j'étais dénoncé par un voyou, par quelqu'un qui est malhonnête, qui m'a dénoncé pour une apologie du terrorisme. Et là, ils m'ont fait un garde à vue de 24 heures. Et pendant ce 24 heures, j'étais interrogé 3 fois. 3 interrogations dans l'espace de 24 heures. Et ce que je suis en train de vous dire, elle est entre les mains de la police. Ils ne peuvent pas dire que je raconte de n'importe quoi. Et au bout de 3 fois, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont passé devant 2 médecins psychologues pour savoir si mon état d'esprit est normal ou si j'ai quelque chose dans ma tête. Donc voilà, si vous voulez, l'image. Voilà l'image de la police. Voilà ce qu'on a vécu il y a 2 jours au Parc des Princes. Voilà pourquoi cette politique dresse des Français contre des Français. Voilà cette politique peu intelligente. Comment il peut installer la haine chez les uns. Moi, je suis capable de discuter ça, je suis capable de le comprendre avec beaucoup de tristesse et de la peur aussi. Si je vous dis que je n'ai pas peur, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 1 heure. Je ne sais pas s'il y en a un des flics ou je ne sais pas qui sera payé par un ennemi à moi, parce que je fais de la politique depuis 50 ans et c'est normal que j'ai des ennemis. Donc je ne sais pas si quelqu'un sera payé pour me liquider ou pour me mettre à quelque chose dans mon dossier pour qu'elle me mette en prison. Donc je lance un appel à tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Elle est très peu professionnelle. C'est pas mon métier de faire des vidéos. Moi, je suis un homme, je suis un écrivain. Ça, c'est mon vrai métier. Depuis que j'avais 5-6 ans, je commençais à écrire. Donc, mais je le fais parce que vraiment, j'ai envie que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans le pays de la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà. Donc, je vais mettre cette vidéo sur ma page Facebook, sur ma page X, et Telegram, Instagram, tout, même TikTok. Je compte sur vous. D'ici 18 h, si je n'ai pas écrit sur ma page Facebook que j'étais interrogé et libéré, de me soutenir pour que je sorte. Merci beaucoup et salut. Convoqué par la police. Voilà.